était un lieu, un besoin naturel, un besoin physique sur lequel plus s'appuie. Et c'est comme ça aujourd'hui. Les gens ont un besoin physique sur lequel ils s'appuient. Pouvoir avancer, pouvoir exceller, pouvoir évoluer. Et telle était la vie de plusieurs à Samarie. Parce que le puits était un besoin sur lequel on s'appuyait. Mais écoute-moi très bien. Le puits révèle la soif de plusieurs. Parce que quand on achète, on va au puits. Mais de façon physique, mais il y a un puits bien plus précieux que Christ que l'on ce matin. C'est un puits éternel. C'est un puits éternel. Raison pour laquelle il y a d'âme. Tu bois cette eau, mais tu n'auras plus soif. Mais j'ai une eau à te donner. Cette eau, si tu la bois, tu n'auras plus soif. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin. Si toi tu t'appuies, quel est le besoin physique sur lequel tu t'appuies? Parce que plusieurs ont un besoin physique sur lequel tu t'appuies. Des relations, des biens matériels, un commerce, une affaire, ou encore un mari, une femme, ou encore une voiture. Parce que tels sont les besoins physiques sur lesquels plusieurs s'appuient. Parce qu'ils se disent que ces besoins pourront combler un vide qu'ils ont. Ces besoins pourront combler le vide qu'ils traversent. Bien aimé, un besoin physique ne pourra jamais combler un besoin spirituel. Écoute-moi très bien. Un besoin physique ne pourra jamais combler un besoin spirituel. Ton argent ne pourra jamais combler le vide qui est en toi. Ta maison ne pourra jamais combler le vide qui est en toi. Même ton homme, ton mari ne pourra jamais combler le vide qui est en toi. Même tes business, tes affaires ne pourra jamais combler le vide qui est en toi. Parce que ce bien partira un jour. Ce bien, il est éphémère. Ce bien est éteint. Mais Jésus a dit à la dame, autant de fois tu boiras cette eau, tu auras soif. Mais j'ai une eau plus précieuse de ton nez. Cette eau-là, elle demeure éternellement. C'est l'eau de vie. Cette eau qui pourra combler ta vie. Qui pourra combler le vide qui est en toi. Cette eau qui pourra changer ta vie. Cette eau qui est capable de réussir ta vie. Cette eau qui est capable de changer ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoute bien. Je ne sais pas sur quoi tu t'appuies. Parce qu'à l'époque, Jésus venait briser les barrières entre la Samarie et les Juifs. Parce que la barrière parle de la culture. La barrière parle des principes. Mais ce midi, Jésus est venu briser les barrières qui empêchent les hommes de te voir. Cette barrière, parce que la dame était rejetée des hommes. Mais Christ va vers ceux qui sont rejetés et les ramène à la pécherie. Les gens diront toi, tu es une prostituée. On dira tu es un drogué. Et la